Bonjour Perrine, je suis ravie de t'accueillir ici pour échanger autour de notre collaboration. Mhm. Alors, tu es Perrine Sierco, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais en fait? Quelle est ton aventure entrepreneuriale? Quel est ton Mhm. job, ta mission? Ouais. Alors, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à exprimer, à assumer leur envergure. Et pour ce faire, j'utilise les constellations familiales et systémiques et les rituels en nature notamment. Voilà. Ok. Mhm. Est-ce que tu peux resituer le contexte de notre début de collaboration? Où est-ce que tu en étais, toi, dans ton entreprise, dans ton développement? Et comment, quel était tes ressentis, quels étaient tes ressentis, où est-ce que tu en étais, de quoi tu avais envie et pourquoi tu t'es dirigée, pourquoi tu es venue vers moi? Ouais. En fait, l'aventure de mon changement entrepreneurial, ça a démarré en 2020. Et en fait, j'ai mis 5 ans jusqu'à aujourd'hui en 2025 pour aboutir ce grand passage en fait du yoga, le monde duquel je viens, jusqu'à aujourd'hui pouvoir affirmer mon identité à tous les points de vue. Et donc, ça faisait bien 3 ans que je naviguais pour trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner au plus juste vers cette métamorphose en fait. Et j'avais été précédemment accompagnée alors par du coaching plus stratégique, on va dire. Et puis j'avais également fait appel à une graphiste, mais qui avait vraiment une patte artiste et qui m'avait fait quelques propositions, mais voilà, pour lesquelles j'avais pas senti que je pourrais aller beaucoup plus loin. Et quelque chose était un petit peu trop affirmé dans sa patte à elle, et je sentais qu'il n'y avait pas forcément un mouvement vers moi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment faire l'aller-retour avec moi, se mettre en contact avec ma sensibilité. Donc j'ai mis du temps à me décider pour trouver vraiment, on va dire, la perle qui puisse vraiment m'accompagner au plus juste. Ça a Hmm. pris un peu de temps. Donc tu t'es rapproché de moi, je crois, en avril 2024. Oui, Là aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on est en août, fin août oui, 2025. Donc ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît et oui, qu'on collabore et que je t'accompagne. oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce printemps 2024? Qu'est-ce qui t'a donné envie, au fait, de te lancer dans un accompagnement révélation de marque avec moi? Oui. La vision que j'avais eue de mon besoin profond entrepreneurial, c'était vraiment de pouvoir mettre en mots et en images tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce que je vais offrir au monde. Et comme pour moi, ça me semblait assez complexe à mettre en œuvre, je pressentais bien que je pourrais pas le mener à bien toute seule. Donc il fallait que je trouve quand même quelqu'un qui puisse avoir une vision à la fois, je dirais, d'une grande précision pour rendre lisible mes propositions, et en même temps qui ait une forte sensibilité, une bonne intuition aussi. Et en fait, ce qui a été aussi déterminant, c'est trouver un ADN chez toi d'artiste plasticienne, enfin, de par ton parcours aussi. C'est vrai que moi, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, on a un petit peu le même vocabulaire, le même langage. Ça a été un déclic aussi pour aller vers toi. Voilà, et j'ai pas regretté. Alors moi, je me souviens qu'au départ, il y avait quelques peurs, mais c'est bien Oui, normal parce que je propose un accompagnement quand même au long cours, qui est un engagement, à la fois un investissement financier et puis un engagement personnel et professionnel fort, puisqu'en fait, on va vraiment embrasser l'ensemble de l'univers, ton univers et ton identité perso et pro, pour en faire une fusion et donner à voir vraiment cette essence mm, profonde de ta signature, de ton énergie et de la manière dont tu peux accompagner les personnes. Donc au démarrage, ouais, tu peux peut-être nous parler un peu de tes craintes, de tes, de oui, tes doutes, de tes peurs au préalable. Moi, oui. elles se sont assez vite envolées, mais au départ, elles étaient là. Oui, oui, oui. Je dirais que ça a un peu jalonné tout mon parcours. Il y a eu à chaque fois des formes de passage ou Mm. d'initiation. Moi, j'ai vécu comme ça, hein. Après, c'est ma manière de vivre les choses. Et les peurs, oui, elles étaient présentes, surtout dans cette nouveauté pour moi d'investir en fait vraiment dans mon entreprise et aussi de confier des missions à quelqu'un. Au début, voilà, j'étais pas tout à fait sûre de ce qui allait être, quel allait être l'aller-retour, comment ça allait
prendre forme. Le fait que moi jusqu'ici j'avais quand même élaboré mon site internet toute seule, je gérais vraiment tout toute seule, je pilotais tout et je sentais bien que j'arrivais quand même à mes limites et que j'avais besoin aussi d'un œil expert dans le domaine de l'entreprise. Pour moi encore en voie d'acquisition, mais voilà. Et Et là, comment t'as dépassé ces peurs, en fait? Bon, je pense qu'on les a dépassées ensemble, parce oui, que ma manière à moi de fonctionner, c'est de prendre par la main et d'être oui, vraiment en co-création, en mmh, collaboration, en connexion oui, très resserrée, oui, très intimiste. C'est ce que j'aime aussi et mmh, c'est ma manière aussi d'arriver à capter et à mmh, décrypter vos énergies à toutes et ouais, tous, toutes les personnes que j'accompagne pour après les traduire, les mmh, transcrire. Moi, je suis vraiment une narratrice, une mmh, traductrice. Donc, j'ai besoin de vous épouser, d'être assez proche de vous, d'être en ouais, proximité. D'ailleurs, suivi très proche mmh, de mmh, mmh, l'accompagnement. On est quasiment connectés tous les mmh, jours sur plusieurs mois. Et ça, moi, ça me permet, bon, vous, je pense que c'est rassurant. mmh, Et puis moi, ça me permet de décrypter l'énergie mmh, pour pouvoir la traduire en mots, en images, en vibrations, puisqu'il y a toute une part très invisible qui est ouais, rendue visible. Donc on travaille beaucoup avec l'impalpable et ouais, l'intangible pour le rendre conscient pour toi et ouais, puis pour tes clients, tes futurs ouais, clients. ouais, Donc je pense que dans ces différentes étapes, effectivement, comme on avance main dans la main, mmh, c'est peut-être un phénomène qui rassure. Je ne sais pas quel est ton ouais, ressenti, toi, par rapport à l'accompagnement. mmh. Moi, je dirais que la manière dont je l'ai vécu, il y a une part à la fois accompagnante assez ronde, et puis de temps en temps, il y a un éclair qui jaillit et qui vient comme pas comme une petite claque, mais quelque chose qui vient un peu secouer le système, en fait, mon système de croyance aussi, et qui vient le perturber, mais dans le bon sens, en se disant, mais oui, déjà, j'ai le droit et j'ai l'autorisation de m'offrir cet accompagnement, parce que c'est au-delà pour moi, c'est du professionnel, mais ça a pris aussi une autre dimension pour moi. Et cette petite claque, elle venait aussi mettre à mal des croyances parfois incrustées sur oui, la valeur, l'estime de soi aussi, sur la qualité, la légitimité. Mm. Donc ça a pu quand même renforcer dans le bon sens ou implémenter, on va dire, dans le système de nouvelles croyances progressivement. Et ça s'est fait, je dirais, presque plus pour moi dans des temps précis, un peu il y a eu des mots comme ça qui ont été prononcés, des vibrations qui ont été envoyées, et c'est plus celle-là, je dirais a posteriori, qui me reste en fait, Mm. sur des mots en fait, je dirais, ou des visions que tu avais pu me transmettre, qui avait toujours un petit temps d'avance, qui formulait, on va dire, quelque chose de dormant, un potentiel chez moi qui était prêt à être éveillé, réveillé. Et il y avait toujours un petit temps pour moi derrière de digestion, d'accueil de cette vision-là, et un temps pour moi qui était peut-être, qui m'a semblé parfois un peu long, mais c'est mon temps, moi, voilà. Et le temps de pouvoir l'épouser en fait, épouser la vibration que tu pouvais avoir envoyée comme un déclic, comme une vision d'un potentiel dormant. Alors après, c'est notre capacité à nous de l'intégrer, de la faire sienne, de dire oui, c'est pas plaqué en fait, c'est vraiment quelque chose que mon cœur désire. Et qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder, ou qu'est-ce que je rends possible, qu'est-ce que je bouge en moi pour y accéder en fait. Mm. Donc c'est tout un chemin. Ouais, ouais. Bah, en fait, bon, parfois, moi, on dit que je suis une agence de communication. Alors, c'est oui et non. Dans la forme, effectivement, le rendu va pouvoir s'apparenter à une agence de stratégie et de communication, stratégie de marque et communication, puisqu'évidemment, dans la forme, on va travailler une identité graphique, on Mmh. va travailler un univers de marque, on va travailler un manifeste de marque avec des valeurs, avec un ADN, on va évidemment concevoir une charte, un site internet, des outils de communication, etc. Mais
j'ai envie de dire que ça c'est accessoire entre guillemets, c'est la forme physique, c'est le rendu Oui. final. Mais tout ce que tu décris, c'est vraiment l'essentiel pour moi, en tout cas dans mon accompagnement, c'est tous ces signaux, toutes ces transformations intérieures dans notre fonctionnement en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, Oui. en tant qu'accompagnant ou en tant que créateur, créatif. Donc c'est tous ces bouleversements, tous ces changements, toutes ces transformations qui sont accompagnés aussi dans le processus, Ouais. puisqu'on travaille vraiment sur différents niveaux. Donc il y a vraiment différentes dimensions qui sont travaillées en parallèle, Ouais. des dimensions très profondes, très intérieures qui sont, comme tu l'as dit, liées aux croyances, des dimensions beaucoup plus superficielles autour de la couleur, autour du choix d'une typo, et puis des dimensions transversales, à la fois sur des notions de business, sur des notions de positionnement, sur des notions d'accessibilité, sur des notions de cible, sur des notions de nom aussi d'accompagnement, d'un slogan, enfin des choses beaucoup plus. Donc il y a vraiment du multidimensionnel, et ça tu l'as bien ressenti. Oui, 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 ouais, complètement. Oui, dans l'aspect transversal, l'intelligence aussi d'amener un concept qui soit à la fois efficient et en même temps qui me parle. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de me trahir en fait en adoptant un certain vocabulaire, des mots qu'on a choisis pour me présenter. Je pense que ça a été amené de telle façon que j'ai pu en fait m'emparer de ces vibrations-là aussi dans les mots et de me dire bah oui, bah voilà, je vais me présenter, ce sera sous cette forme-là, ça me convient vraiment tout à fait, je le fais mien et je l'utilise et je vois que les clients maintenant l'utilisent aussi. Quand ils parlent de mes accompagnements, ils me remettent face à ces choix qu'on a fait ensemble et qui sont porteurs pour moi, qui m'aident vraiment. Et qui pouvaient te sembler audacieux, voire pas légitimes au départ, Oui, et que tu as intégré progressivement. Tout Mais tu peux peut-être nous donner des exemples pour que ce soit plus concret. Ben en fait assez rapidement, on a eu cette idée tournée autour de l'âme, du mot âme en fait. Et effectivement, moi dans mon accompagnement, c'est pas de la psychologie, donc on pouvait déterminer ce que ce n'était pas, ce que je faisais. Pour pouvoir le déterminer, c'est pareil, c'est un travail beaucoup qui se joue dans l'invisible. Donc il y avait la notion, effectivement, on s'est dit pourquoi pas l'âme qui vient au premier plan. Et on a pu explorer des différentes expressions. Donc, ce qui est né de cette recherche, c'était on a mes consciences pour un accompagnement, on va dire le stage 1 pour les femmes, autour de se réconcilier avec le sentiment de sécurité intérieure et force intérieure. Et puis ensuite, on a Corps et âme, qui est un stage beaucoup plus punchy autour de la créativité, oser s'affirmer, s'exprimer. Et puis on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Âme qui vive. Ça, c'est un stage très important, très porteur, vraiment, qui va vraiment travailler sur les ombres. Aller faire les gros nettoyages de lignées des femmes. Donc un travail transgénérationnel qui est très, très important, fondateur pour nous à notre époque. Et puis le slogan qui a été hyper fondateur. Oui, alors ça a été une grosse claque. Une grosse claque parce que effectivement, il vibre pour mes clientes et il vibre très fort pour moi aussi. Hein. Donc soit en grandeur nature. Soit en grandeur nature. Voilà, être soi en grandeur nature. Donc c'est vraiment accepter son envergure, sa puissance. Pour moi, il y a une notion de puissance aussi. Bien sûr. Dans le féminin, accepter sa féminité, parce que pour moi aujourd'hui dans mon travail c'est important de placer, alors je peux pas dire que je suis forcément féministe militante, mais je suis féministe en fait à ma façon dans ce que je transmets, avec beaucoup de douceur en fait, et la douceur aussi dans ce que j'apporte, et je n'exclus pas les hommes totalement de mes accompagnements. Les hommes ils ont leur place. Ils ont leur place aussi. Donc voilà. Et le être soi en grandeur nature, il est arrivé assez tôt. Enfin, moi, j'ai eu cette intuition très vite. Au départ, il y avait une petite résistance de ta part, et puis finalement, tu l'as intégré, et effectivement, aujourd'hui, il prend tout son sens. Il a grandi aussi avec toi depuis ces 12 derniers mois. Je trouve qu'il est encore plus grand, plus puissant, et que tu l'incarnes. Oui, là, de plus en plus. Oui, je pense que effectivement, ça prend du temps pour moi.
de le nourrir, de le chérir. Il y a une forme aussi de lien qui se crée avec ce slogan. Et de voir que mes clientes sont en train de se l'approprier aussi progressivement. Et ça apparaît comme étant, je dirais, presque, enfin pour moi, à la fois quelque chose qui était un cri, quelque chose d'essentiel. Et je vois que je suis pas la seule en fait à être concernée par cette thématique-là en fait, de vraiment prendre sa place. Besoin vital. Besoin vital pour moi en tant que femme de prendre ma place dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace entrepreneurial, dans tous les espaces en fait sociétaux. Et donc c'est un chemin. Et je vois bien que il faut abattre des barrières en fait en soi pour s'autoriser à pousser, à franchir ces caps. Et donc, ça va se déployer encore et encore. Je sens qu'avec ce slogan, je peux vraiment aller loin. J'ai belles années devant moi. Ouais. Et ce que je t'avais expliqué, c'est que pour moi, une identité de marque, elle doit nous coller à la peau, parce qu'en fait, on incarne nos business. Qu'on soit 2 ou 5, on incarne nos business. Et quand on a une identité qui est trop serrée, on est très vite à l'étroit, donc on peut pas se déployer. Et le paradoxe, c'est quand l'identité est beaucoup trop large, beaucoup trop audacieuse, en fait, on est comme dans un château à 30 pièces, on sait pas quoi faire de soi, on sait pas comment habiter cet espace. Donc, moi, je m'accorde toujours pour trouver une idée, un concept qui soit rationnel, c'est-à-dire qui soit à la fois suffisamment grand et pas non plus trop petit pour pouvoir vous porter sur les 5-10 années qui viennent. Et je suis certaine que ce slogan va te porter pendant plusieurs années parce que il est vraiment très présent en toi et qu'il est il t'épouse quoi. Vous êtes en connexion. Et peut-être aussi que tu peux nous parler de la dernière révélation en fait qu'on a pu partager ensemble à travers un shooting photo. Qui a mis du temps aussi à arriver, mais finalement qui est arrivé au bon moment. Et c'est peut-être aussi une consécration, en tout cas une réalisation vraiment pleinement habitée de ce slogan d'être soi en grandeur nature. Tu peux peut-être raconter. Oui. C'est vrai que ça a mis du temps à arriver ce shooting. Je savais pas pendant longtemps par rapport à grandeur nature. J'ai aussi ce souhait d'aller au contact de la nature. Donc j'avais ce questionnement de me dire est-ce que la photo devrait pas être en extérieur? Et puis au fur et à mesure, je me suis aussi dit il y a toujours cet effacement en fait chez moi qui pouvait se dire bon la nature va me protéger quelque part. Je vais mettre la nature autour de moi et comme ça ce sera une façon de me cacher encore un peu plus. Et donc ça a pris du temps de se dire non mais on avait discuté avec Sabine, ça va être ma vibration et on va mettre vraiment en avant uniquement ce que je vibre au mieux, au plus pur, à l'essentiel. Et ce sera toi et rien d'autre quoi. Et ça a mis du temps à s'accepter, à s'embrasser. Et puis quelque part il y a une dynamique de sacrificielle qui s'efface aussi. C'est quelque chose qui peut coller à la peau de beaucoup de femmes. Et le fait de les autres d'abord et puis moi on verra bien s'il reste un peu de temps et d'espace pour moi derrière. Et là c'était vraiment une forme de manifeste aussi de se dire bon voilà, je me place en priorité, je suis au centre de la photo. Le fond, il me met en valeur et c'est uniquement ma lumière qui va être visible. Donc c'est vrai, c'est une forme de consécration. Voilà, ça m'a poussée dans mes retranchements. Et puis à la sortie, j'ai beaucoup de fierté. Et en fait, oui, c'est une forme de, je me reconnais comme étant ce que je suis, tel que je suis, quoi. Il y a plusieurs photos qui sont sorties. Il y avait une photo où j'étais vraiment très très nature, qui a pu aussi en feedback derrière me bousculer, me dire non mais là c'est pas convenable, j'ai pas voilà ma posture elle est pas aseptisée, enfin elle est pas forcément dans les canons de beauté. Et ben en fait non, elle est parfaite parce que je me lâche en fait, je suis nature vraiment, je suis comme je suis, j'ai pas besoin de trafiquer des choses, une attitude, voilà. C'est comme ça que vous me rencontrerez quand vous viendrez à mes accompagnements. Je suis nature, quoi. Je suis nature, je peux pas me changer.
Voilà. Et c'est vrai que toute cette partie du visuel, bon, on avait beaucoup travaillé le visuel pour illustrer ton site internet, tes accompagnements, parce que le visuel pour moi est aussi important que les mots, et on est vraiment dans une danse. Il y a une connexion visuel-texte qui se fait tout le temps. Pour moi, c'est très très important, la justesse des mots, la justesse des images. Et le visuel qui était finalement le visuel le plus essentiel, le plus fondamental, c'est toi. Oui. Celui-ci, il est arrivé donc 1 an après le début de l'accompagnement, alors que tout était lancé. Oui. Que tu as lancé ta nouvelle identité, ton site internet, que tes accompagnements ont commencé à décoller, que tes stages ont été bien pleins, que t'en as, voilà, que t'as expérimenté le format stage là ces derniers temps. Et donc ce shooting photo, c'est vrai qu'on en a parlé longuement. Et pour moi, effectivement, ça fait 25 ans que j'organise des photos et que je suis en direction artistique de shooting. C'est essentiel de mettre en lumière la personne. Voilà. Alors quand on a un produit à prendre en photo, bah, c'est le produit avant tout. Mais quand c'est un portrait, c'est la personne. Donc effectivement, on peut se déguiser, on peut se cacher, on peut faire du camouflage. Il y a plein de subterfuges pour ça. Donc la nature aurait pu en être un, parce qu'on peut se perdre dans la nature, on peut se cacher dans la nature. C'est facile de cacher son identité vraiment complète. En fait. Et pour moi, le studio photo, ça, bon, c'est le fruit de beaucoup d'expériences photo et de beaucoup d'années d'accompagnement photo. Le studio reste dans son dépouillement la meilleure réponse, en tout cas la meilleure approche pour exprimer une vibration personnelle forte. Donc c'est pour ça que je vous accompagne dans le dépouillement, vraiment dans les purs, au niveau vestimentaire, au niveau maquillage, au niveau coiffure, pour être au plus près de votre personnalité, au plus près de qui vous êtes dans la vraie vie, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir le portrait de quelqu'un sur un site internet et d'arriver en rendez-vous et de se dire « Ah, c'est pas la même personne, elle a pris 10 ans d'âge, ou elle a fait je ne sais pas quoi, ou elle avait un lifting sur le shooting, mais c'est pas la même personne », parce qu'en fait, on se fie quand même à ce qu'on ressent pour sélectionner des gens qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous conseillent. Et s'il y a un effet déceptif à la rencontre réelle, on n'a plus envie en fait d'être là et d'être accompagné par cette personne-là. Donc je suis assez contente du travail qu'on a mené ensemble, parce que finalement, encore une fois, ça fait partie du processus, du cheminement. Il y a un vrai cheminement, c'est pas juste on se retrouve en studio et on shoot, c'est pas ça. Je suis venue chez toi, on a pris le temps de regarder dans ton dressing, il y avait aussi des croyances par rapport aux vêtements, par rapport à la silhouette, par rapport à comment on s'habille, par rapport à ce qu'on exprime de soi à travers les vêtements, etc. Et assez naturellement, voilà, on dégomme tout ça, pour arriver sur un moment de partage, de joie, où finalement c'était tes retrouvailles de toi à toi. Sous la lumière, où avec le photographe, on est dédié à toi pendant cette séance, et où on te met en lumière. Toi, que toi. C'est ça. Pas ta fringue, pas tes boucles d'oreilles, pas tes chaussures, ou pas je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est assez essentiel aussi. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de la révélation de marque, parce que finalement, durant cette révélation de marque, tu te révèles toi en tant qu'être. Et ce shooting, c'est un peu on va dire le clou du spectacle. Je me suis offert ce clou du spectacle, et c'était pas effectivement, c'était pas la moindre des exigences que de le vivre, en fait. Il y avait vraiment cette notion-là c'était un essentiel aussi. C'était un essentiel aussi. Mais je pense que c'est l'essentiel le plus difficile à toucher, parce qu'en fait, c'est le plus intime. Et c'est celui qui montre le plus la vulnérabilité. En tant que femme, en tant que chef d'entreprise, et finalement, voilà, c'est presque une mise à nu, mais qui permet, je trouve aussi, dans l'authenticité que ça dégage, de se rapprocher de nos clients de cœur, et d'être pleinement soi quand on s'exprime dans sa boîte, quoi. Tout à fait. Pour moi, ça a créé une forme d'assise, en fait, une forme d'enracinement, d'accepter aussi, notamment, je pense à ce portrait où je suis debout. Eh bien, on sent cet ancrage, et parce que moi je le vis en fait quand je travaille, et de pouvoir le faire sentir à mes clientes potentielles, c'est vraiment c'est fondateur aussi par rapport à ce que je propose, parce
que la thématique peut paraître un peu volatile. Mais non, en fait, c'est concret de chez concret. Ce que je très fais, pragmatique. comment, c'est très pragmatique. Et je vais droit au but. C'est-à-dire que moi, je passe pas non plus, voilà, des heures avec mes clients. Il faut que ce soit efficace, vraiment. Une efficacité, une rapidité aussi, et une économie d'énergie pour tout le monde. Voilà, pour que chacun puisse cheminer. Donc, le fait d'avoir passé cette initiation, encore, j'ai beaucoup pensé à tous ces mots-là, moi, à chaque fois que je venais vers toi, je dis, allez, là, c'est le moment. C'est le moment, j'y vais, j'ai peur, j'y vais. Et voilà, pour d'autres, c'est faire le Vendée Globe C'est vrai. qui ont peur. Voilà, moi, c'était mon parcours personnel. Et il y a un point aussi sur lequel je voulais rebondir, parce que ça m'a beaucoup touchée pendant cette année d'accompagnement. C'est à quel point j'ai senti aussi toute ton équipe très investie dans mon projet. Chaque créatrice dont tu t'es entourée, qui a pu aussi s'approprier ma vibration, ce que je pouvais avoir envie de transmettre. Et qui, très généreusement, j'ai trouvé, chaque personne a pu revenir vers moi aussi, soit avec des petits clins d'œil, voilà, et j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens, en fait, qu'il y ait une team comme ça, de filles, de femmes, de belles femmes puissantes aussi, qui soient tout autour de toi. Moi, ça m'a fait très, très chaud. Ça a beaucoup de sens par rapport à tout ce que je développe. Donc, voilà, c'était très raccord. Ouais. Alors, sur cette équipe, je vais quand même en parler. Alors, c'est difficile de trouver des partenaires avec lesquels on a une connexion de cœur à cœur, une connexion professionnelle, une même exigence, un regard aussi, une manière d'accompagner les clients. Bon, moi, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier, alors j'en ai vu et j'en ai eu des collaborations et des collaborations pérennes dans lesquelles on est en confiance, avec des personnes vraiment d'une très grande qualité humaine et professionnelle. C'est difficile en fait de les sélectionner. Et là, je dois dire que je suis très très heureuse parce que je suis extrêmement bien entourée. Ces femmes effectivement que j'ai sourcées, parce que vraiment il y a un travail de rencontre, de recherche active pour se sentir complètement aligné. Moi, j'ai besoin d'être alignée avec les personnes avec lesquelles je collabore, parce que c'est aussi ma signature qui est portée par ces partenaires. Et je dois offrir à mes clients, à mes clientes, un service complet, global, holistique, qui est parfait. Enfin voilà, qui doit vraiment être raccord à tout point de vue. Et là, j'y suis. C'était pas encore le cas il y a 5 ans, mais là j'y suis, et ce sont des femmes que j'aime beaucoup et que j'admire aussi dans leur expertise, dans la qualité de leur travail et de leur recherche et de leur accompagnement. Et j'ai toute confiance en elles. Donc quand elles apparaissent dans le projet, puisque effectivement je suis chef d'orchestre et que j'ai la vision, je coordonne le tout, et puis je missionne les unes les autres. Quand elles apparaissent dans le projet, voilà, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Elles sont tout de suite en accord avec l'énergie du sujet, et elles vous accompagnent de main de maître comme je l'aime, et comme c'est important pour moi, puisque c'est ce que je vous ai vendu. Donc je dois être vraiment exigeante aussi sur cet aspect. Et effectivement, il y a une forme de famille comme ça, ce sont des femmes. C'est vrai que là maintenant j'ai des femmes autour de moi. Donc ce sont des femmes, ce sont des chefs d'entreprise, et puis il y a cette énergie qui est partagée, qui fait beaucoup de sens aussi pour vous toutes et tous. Tout à fait. Alors concrètement, un accompagnement révélation de marque, alors ça dure pas nécessairement 15 mois. La plupart du temps, c'est 5-6 mois pour le lancement vraiment de la marque et du site internet et de tous les outils de communication. On va dégommer après des choses comme Instagram, les réseaux, les vidéos, etc. Bon, ça, on n'en a pas parlé là tout de suite maintenant, mais ou pas. Moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, je vais pas vous dire il faut absolument faire des vidéos alors que vous détestez ça et que vous allez toujours détester ça. Bon, toi, tu avais quelques appréhensions. Il s'avère que maintenant, tu passes derrière la caméra et que ça va. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment mon job aussi, c'est d'aller dégommer ce qui doit l'être. Après, on n'a pas à se forcer à publier 4 fois par semaine si c'est pas l'envie. Donc, c'est comment je m'approprie les codes, mes codes personnels et les codes de la communication pour être la plus à l'aise avec ma stratégie et ma communication, la plus autonome aussi.
et comment je m'écoute Ouais. pour communiquer. Ouais. Voilà, donc on force rien, il n'y a pas de forcing, je pense qu'à aucun moment ça force. Et c'est pour Non. ça que toi, à certains moments, tu as eu besoin de plus de temps d'intégration, de maturation. Ce Ouais, temps, il a été là. Et puis après, hop, on a dépassé, oui, on a oui, oui. validé des Ouais. choses, ça nous a permis d'aller à l'étape d'après jusqu'à en juillet dernier, effectivement, la réalisation Ouais. de ce shooting. Concrètement, donc les outils que tu as, Ouais. qui ont été créés, ce Ouais. sont des outils que tu utilises au quotidien. Ah bah oui, c'est tous les jours. Hein. Voilà. Ouais, c'est tous les J'ai jours. même vu que Ouais. tu avais fait imprimer ton logo sublime Ouais. sur un très joli panneau à Oui. l'entrée de ton Oui, cabinet. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça se décline à peu près partout. Mon site internet, c'est tous les jours. J'ai d'excellents retours. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est mon outil phare hein, Ouais. qui permet de communiquer, de me présenter. Et bien référencé parce que tu as des Oui, gens qui t'appellent de partout. oui, ça y est, ça commence à venir d'un peu plus Ouais. loin que Nantes, Mm. donc c'est vraiment génial. Et puis oui, au niveau je sais plus comment on appelle ça, le feed Oui, le feed sur Instagram, Instagram, c'est ouais. vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve ça cohérent, je trouve ça beau, et Mm. puis ça va se déployer de plus en plus. Voilà, la newsletter qui est très appréciée aussi Oui, des personnes qui la reçoivent, que je rédige avec beaucoup de soin, mais dont voilà toute la trame a été créée ensemble. avec toi. Mm. Et puis mon logo que j'adore, Ah qui va me ouais, suivre un bon moment aussi, et exceptionnel. voilà qui reflète. Il a été assez rapidement amené dans la révélation et ça a été une bonne porte pour toute la suite en fait, pour toute Ouais. la création du site. Ça a été, ouais, je dirais, le premier caillou blanc sur le chemin de l'accompagnement. Ouais. Donc tout ça, tous ces outils qui sont disponibles et qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment acquis une belle légitimité, voilà. Et puis je m'expanse, Un rayonnement. voilà, un rayonnement. Et puis aussi tu le disais, voilà, moi j'ai mon timing, j'ai mon rythme interne qui est ce qu'il est avec des dépassements successifs et je sais que voilà, je peux continuer à franchir de nouvelles barrières pour être encore plus visible, on va dire, mais à hauteur de ce qui sera bon pour moi. Donc, Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas je suis tranquille d'urgence et puis il n'y a pas vis-à-vis de ça. d'objectif inaccessible. Non, 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 Mm. non. Je vois bien que dans les stages que je fais, même si voilà, il y en aura pas forcément voilà, une multiplication sans fin, je préfère être vraiment très très exigeante avec moi et d'avoir des résultats magnifiques en fait avec les personnes et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc faire accompagner un petit peu moins de personnes, mais être vraiment moi au rendez-vous. Donc tout ça, c'est un timing qui se gère dans ma petite cuisine interne. Et Voilà. fidéliser aussi à ta façon. Oui, oui, C'est oui, oui, cette communauté, ces oui, clients que tu accompagnes. oui. Je demande un engagement moi également Mm. à mes clientes, donc effectivement, toutes ne sont pas prêtes à aller dans quelque chose qui va aller faire bouger les lignes assez fort. Donc forcément, il faut que les gens soient prêts à, à s'engager. Comme pour la révélation de marque. Exactement. C'est ce que je me suis euh, engagée à faire avec toi. Ben, Oui, c'est ce que je demande à mes clientes en fait. oui, oui, oui. Écoute, merci infiniment en tout cas pour ta confiance parce que moi je suis ravie de te voir t'épanouir, Oui, grandir et puis de ouais. pouvoir t'accompagner encore ponctuellement sur des Oui, 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 sujets tout à puisque c'est fait. encore le cas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à cet accompagnement, quelque chose que tu as pas partagé? Mhm. Tu m'avais demandé les trois mots qui Ah oui, pourraient déterminer un peu l'accompagnement que j'ai vécu. Pour moi, il y avait le mot de justesse quand même qui s'avérait important mm, à nommer parce que euh, à plein de moments clés, il y a eu cette adéquation, je dirais, entre ce que tu pouvais me proposer et il y avait un peu, pour moi, l'image que j'ai, c'est la clé d'or dans la serrure, quoi. Quelque chose qui s'ouvrait très très ponctuellement avec des et quand on parle de révélation, à chaque fois, ça faisait des petits pouf, ouais, des prise de petites voilà, des conscience, petites prises de un waouh, conscience, un petit waouh de ah oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. OK. Mm. Et hop, je passais une marche. Et donc ça, c'est vraiment la justesse, une sorte d'adéquation entre le fond, la forme, le moment aussi. Et il y a l'excellence. Et ça, Waouh. c'est ce que moi, je me souhaite pour moi, dans mon accompagnement, dans ce que je veux faire.
Donc forcément, quand je fais appel à quelqu'un, c'est ce que je vais vouloir obtenir aussi, hein, malgré tout, en tant que cliente. Et je l'ai trouvé, donc moi je suis très très contente de ça, mais c'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. Et quand on partage ces valeurs-là, voilà. Et puis il y a aussi cette forme de spontanéité. Je trouve qu'il y avait aussi malgré le côté stratégie. Enfin, tu m'as un petit peu donné des billes par rapport à des choses très concrètes à faire, à mettre en place. Et en même temps, beaucoup de souplesse, de la fluidité, en disant voilà, pas de culpabilité. Voilà, il n'y a pas à vivre finalement se mettre des injonctions. Voilà, Oui, il n'y a rien d'imposé. Il n'y a rien d'imposé. Et ça, c'est ce qui m'a fait me sentir pendant tout l'accompagnement très libre, en fait. Voilà, à aucun moment, on m'a dit, tu dois faire ça, tu dois t'imposer ça, il va falloir que tu postes tant. Et en fait, non, c'est pas ce que je me souhaite dans ma vie, parce que après, moi, je vis mon entreprise, c'est au quotidien. Donc, c'est aussi comment je dialogue, moi, avec cette entreprise, dans la fluidité, dans la spontanéité, dans la créativité, et de dire, tous les modèles sont valables à partir du moment où moi, j'adhère complètement avec ce que je vis, quoi, ce que je propose. Ouais, oui. Mais c'est vrai que cet accompagnement, il est à la fois ultra cadré, très structuré, et très concret, et en même temps très intuitif, très libre, c'est ça, créatif et spontané. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter à tous les entrepreneurs pour être pérenne, en fait, pour bien vivre au quotidien son entreprise et vraiment faire fi à tous les burn-out, en fait. On est dans une société où ça peut aller très vite, donc oui, on n'est pas dans la performance et en même temps on installe des fondations ultra solides et très connectées à votre intériorité pour que ces fondations puissent être votre support d'expansion pour plusieurs années. Exactement. C'est mon ressenti en tout cas dans ce que je transmets. Oui, mais c'est très juste. Et c'est vrai que c'est joyeux. Mais c'est beaucoup amusé. Ouais, complètement. C'est léger, voilà. Bon. Donc c'est une belle aventure. Très belle aventure. En tout cas, moi je suis ravie parce que je suis tellement, en plus tout est beau. Moi, je trouve que vraiment ton univers est magnifique. Donc la révélation est hyper belle et elle est, elle est à ton image, elle est à ton énergie. Moi maintenant, je parle vraiment d'énergie de marque. Ouais, tout à fait. Et on est vraiment là-dedans. C'est un accompagnement très énergétique et multidimensionnel. Et donc on est vraiment dans l'énergie. Ouais. C'est magnifique. Pas d'autres mots. Bon, en tout cas, alors, donc pour te retrouver, on peut aller sur perincirco.com. C'est ça. PE2RINECIERCO.com. Donc là, vous découvrez l'univers, en tout cas, le site internet qui présente à la fois le descriptif de tes accompagnements, de tes stages et puis ton positionnement. Tout à fait. Avec les visuels, donc à la fois les visuels qu'on a de toi, portrait, et puis les visuels qui ont été sourcés pour illustrer ton univers. On peut te retrouver à Nantes ou dans l'agglomération nantaise, dans ton cabinet. Et puis on te retrouve en stage dans différents endroits en France et peut-être bientôt à l'étranger en plus. On verra, Voilà. Et puis on te retrouve aussi sur Instagram avec Perrine Circo. Et puis tu es partout ailleurs, hein, évidemment. Disponible. Voilà. En tout cas, merci Perrine pour ta confiance. C'est une joie pour moi d'avoir pu participer à cette création, à ces fondations. Et puis, de toute façon, je sais qu'on va encore faire des choses ensemble. Voilà. Ouais. Merci encore pour le temps que tu accordes aujourd'hui à cette transmission. Avec joie, ça peut inspirer des entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés. Qui se sentent perdus et qui ont besoin de plus de solidité, en tout cas. Solidité, enracinement et déploiement. Voilà, génial. Merci infiniment. Merci à toi.